Graphic design et communication. En France, le mot design est utilisé à tort comme qualificatif désignant des objets hors de prix vendus dans des boutiques de luxe, alors qu'en réalité, une simple vis est un objet design. Je m'explique. L'art est un moyen d'expression dont la finalité est de transmettre une émotion. On aime ou on n'aime pas. Pour atteindre son résultat, l'artiste est libre de faire ce qui lui plaît en utilisant la technique et le support de son choix. À son opposé, le design regroupe l'ensemble des métiers non artistiques qui réalisent une création liée à une fonction ou à un but très précis. Un architecte ne va pas construire une école comme une caserne de pompiers. Chaque bâtiment doit remplir sa fonction. Une simple vis est donc un objet design, puisqu'elle a été dessinée dans le but de remplir une fonction, se visser. Le design n'est pas de l'art. L'art, c'est de l'inspiration et le design est une technique. La finalité du travail d'un graphic designer n'est donc pas d'ordre esthétique. Son unique but est de communiquer. Mais qu'est-ce que communiquer ? Communiquer, c'est transmettre une information. Mais qui va prendre le temps de lire le message, de lire votre information ? C'est notre cerveau qui décide en moins de 3 secondes s'il va lire ou non l'information. Que ce soit en feuilletant un magazine ou en marchant dans les rues, personne ne lit toutes les informations, publicités, textes, enseignes qui l'entourent. Heureusement, sinon notre cerveau serait saturé. Mais dans notre quotidien, notre cerveau n'a de cesse de scruter notre environnement, à la recherche d'informations claires, simples, pouvant avoir rapidement un sens, comme certains signes ou symboles. Les signes et symboles sont des codes graphiques dont nous connaissons le sens sans les avoir appris, comme une flèche qui indique une direction, ou les bulles d'une bande dessinée. Ces codes graphiques véhiculent beaucoup de sens qui permettent d'ajouter un nombre considérable d'informations à un message sans avoir à les dire ni à les écrire. Regardez bien ce dessin qui n'est qu'un assemblage de quelques traits. Il parvient à nous transmettre un grand nombre d'informations qui nous touchent personnellement. Si on essaye d'écrire ces informations, on constate qu'aucun texte ne peut rivaliser avec l'impact et l'efficacité d'un visuel. L'objectif d'une marque, d'une entreprise, est donc de créer de l'empathie avec sa propre symbolique. Aujourd'hui, à niveau de technologie égal, c'est l'image, et uniquement l'image, qui fait la différence entre deux produits ou deux marques. Pourquoi j'aime telle marque plutôt qu'une autre ? Pourquoi j'achète ce produit et non pas celui-là ? Nous ne comparons réellement jamais les produits entre eux, mais en fin de compte, nous en choisissons un, mais lequel ? Celui pour lequel nous avons de l'empathie, celui qui affiche le logo de la marque que l'on aime. Le logo est le message le plus important d'une entreprise. Alors, comment faire un bon logo ? Pour construire un message efficace et transmettre la bonne information, il faut se poser tout d'abord la bonne question. Qui ? L'annonceur ? Dit quoi ? Le message ? À qui ? Sa cible. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un logo ? Toute entité diffusant son nom devient une marque et elle signe ses produits et ses messages par son logo. Le logo permet simplement d'identifier l'émetteur d'un message. Les cibles du message diffusé par le logo sont les prospects et clients, mais également les employés de l'entreprise, son voisinage, ses fournisseurs, les services administratifs. Bref, il s'agit là d'un message multi-cible. Sa fonction n'est pas d'être une publicité ou une décoration, mais une simple signature qui transmet les valeurs et le caractère de l'entreprise. Beaucoup de grandes marques ont, au fil du temps, corrigé leur logo pour le rendre plus lisible en le simplifiant. Pour être reconnu et mémorisé rapidement, le logo doit être simple et accrocheur. Il est l'élément de base de l'identité graphique. Toute chose a une apparence, et cette apparence reflète ce qu'est la chose. Imaginons maintenant 3 logos aux noms incompréhensibles, et sans les connaître, attribuons-leur un secteur d'activité. Je vous propose produits industriels, produits bio et produits de haute technologie.
Vous remarquez que le traitement graphique de chaque logo est différent et qu'il n'est pas interchangeable. Pour dire qui on est, les textes sont donc superflus. Qu'avons-nous appris ? Le graphic design n'est pas de l'art. Tout choix esthétique est une erreur et conduit souvent à des contresens. C'est ce qui arrive lorsque vous montrez vos projets à votre entourage non professionnel. Feriez-vous la même chose avec votre comptabilité ? Nous avons également appris que nous percevons toujours le visuel en premier, et c'est la forme qui détermine si le message sera lu. Et cette forme doit véhiculer de l'information en utilisant les codes graphiques. Et enfin, il faut toujours se poser la bonne question. Qui dit quoi à qui ? En allant directement au but et communiquer avec ordre, clarté et logique. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez plus d'informations sur le site afterjuliette.com.